Bonjour François de Rugy, installez-vous. Et on est surpris, on pensait avoir invité un ministre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous n'êtes pas au gouvernement? Eh bien écoutez, parce que vous l'avez vu, les choses ont changé, les écologistes ne sont plus au gouvernement. Et par ailleurs, vous savez, c'est pas une question de personne. Moi, je n'ai pas été... Vous vouliez en être quand même du gouvernement. Écoutez, moi j'ai toujours pensé que les écologistes devaient participer à des rassemblements avec les autres partis de gauche et donc aux responsabilités. Je veux dire, si on fait de la politique, qu'on se présente aux élections, c'est pour être élu. Si quand on est élu, on ne veut pas exercer de responsabilité, il vaut mieux faire autre chose. Donc moi, je pense qu'il y a une logique et une cohérence dans ma position depuis toujours sur ce sujet-là. Même dans un gouvernement avec Manuel Valls? Oui, c'est pas une question de personne par rapport à Manuel Valls. Mais derrière la personne, c'est bien sûr une politique qui est mise en place. Écoutez, nous la jugerons sur les actes. Nous avons eu des discussions avec lui avant qu'il compose même son gouvernement, juste après sa nomination. Et il y avait un certain nombre de choses qui nous semblaient pouvoir avancer très positivement par rapport à l'écologie, par rapport à des sujets sur lesquels, depuis 2 ans, on avait eu beaucoup d'hésitations, beaucoup d'atermoiements, de louvoiements. Ça, quand même, c'est dans le bureau exécutif des Verts, enfin d'Europe Écologie Les Verts, c'est là que ça a commencé quand même. C'est la personne de Manuel Valls qui a... On écoute peut-être Jean-Philippe Magnin, qui est vice-président de la région des Pays de la Loire, qui est donc en Europe Écologie Les Verts. On l'écoute et vous réagissez juste après. Je suis consterné par l'annonce de la nomination de Manuel Valls comme Premier ministre. C'est une réponse qui va complètement à l'encontre des urgences qu'ont exprimées les Français ce week-end. Ils ont parlé d'une meilleure justice sociale, de plus de justice sociale. Et aujourd'hui, on donne une réponse sécuritaire, en tout cas en termes d'image. C'est terrible parce que Manuel Valls porte cette vision-là d'une gauche plus sécuritaire à laquelle je n'adhère pas. Et donc, je suis en colère. En tout cas, moi, je n'imagine pas des écologistes dans ce gouvernement-là. Alors, Jean-Philippe Magnin ne l'imaginait pas, mais vous l'imaginiez. Oui, j'étais pas le seul. Vous savez, la très large majorité des députés écologistes étaient sur cette position, ainsi que les sénateurs. Mon collègue Ronan Dantec, qui est sénateur de Loire-Atlantique, partageait également cette position, parce que nous avons envie d'une écologie qui agit. Et vous savez, on peut pas rester à l'image de telle ou telle personne, parce qu'on risquerait vite de se tromper. Ce qui compte, ce sont les actes politiques qui sont posés. C'est vrai que Manuel Valls est, comme ça, à première vue, peut-être l'un des socialistes les plus éloignés de ce que certains écologistes peuvent porter, ou de ce que certains à gauche peuvent porter. Mais gauche ce qui compte, ce sont les actes. C'est ça? C'est comme ça que vous le voyez? Oui, il a été ministre de l'Intérieur. Il a lancé quelques polémiques que moi j'avais d'ailleurs regrettées. Je le lui avais dit. Sur les Roms notamment? Voilà. Après, sur les questions économiques, sociales et écologiques, on l'avait relativement peu entendu depuis 2 ans, ce qui était assez logique. Il n'avait pas ces questions-là du tout en charge. Maintenant, il est attendu au tournant, c'est évident. Mais c'est pas uniquement lui qui est attendu au tournant, c'est aussi le président de la République. Donc c'est une erreur, un gouvernement sans écologistes? Pour vous, c'est une erreur d'Europe Écologie Les Verts, ce choix-là? Je l'ai dit sur le moment, oui, c'est une erreur et je pense que c'est un mauvais coup qui a été porté à l'écologie. Je constate d'ailleurs que les sympathisants écologistes... Qui vient de votre propre camp quand même. Oui, les électeurs écologistes, celles et ceux que je rencontre dans la rue tous les jours, que ce soit au café qui est voisin de ma permanence, le Convivial, ou que ce soit à un autre endroit, on me le dit dans mes permanences. Maintenant, c'est fait, c'est fait. Moi, je continue à faire de la politique et je continue à vouloir faire avancer les choses. Et donc, je le ferai avec mes collègues députés à l'Assemblée nationale. Je sais que les sénateurs sont dans le même ordre d'idées, de même que les uns et les autres, comme Jean-Philippe Magnin, le font dans les collectivités où ils sont présents, même si c'est difficile. Je crois que les relations, par exemple, entre Jean-Philippe Magnin, vice-président de la région Pays de la Loire, et Jacques Auxiette, président socialiste de la région Pays de la Loire, sont difficiles. Est-ce que pour autant ils arrêtent de travailler ensemble? Évidemment non. Est-ce qu'il y a eu aussi des règlements de compte au plan local? Si vous aviez accepté une entrée au gouvernement, il fallait laisser votre place à votre suppléant, Pascal Bolo, socialiste, élu sur la liste de Johanna Rolland, premier adjoint au maire, et il a dit « je n'irai pas, je préfère garder mon siège à la mairie ». Et du coup, il empêchait quasiment votre entrée au gouvernement, parce que sinon, ça sous-entendait une élection partielle dans une circonscription difficile par les temps qui courent. On avait un petit peu l'impression, en tout cas vu de l'extérieur, qu'il y avait un petit peu des règlements de compte au Parti socialiste à votre égard, non? Écoutez, vous lui demanderez. Moi, ce que je sais, c'est que Pascal Bolo, il a été candidat avec moi, comme suppléant aux législatives. Et pour être suppléant, il a été candidat aussi. Il s'est beaucoup battu d'ailleurs, parce qu'il y avait d'autres socialistes qui étaient prêts à être mon suppléant. Et donc, s'il a voulu être suppléant, je pense que quand on est candidat, c'est pour assumer la responsabilité. En tout cas, moi, vos relations sont un peu houleuses quelquefois. Oui, c'est bien dommage, parce que je pense qu'il faut, au-delà des personnes, travailler ensemble. C'est ce que nous avons fait d'ailleurs au 2e tour des élections municipales de Nantes. Mais ce que je veux dire, vous seriez victime d'une cabale, c'est ça aussi? Non, je ne crois pas. Non, mais ce que je pense, c'est que c'est très important en politique. Nos concitoyens en ont assez de celles et ceux qui n'assument pas ou qui font de la petite politique.
Et donc, il faut, quand on se présente à une élection, il faut assumer. Moi, j'assume. Depuis 2 ans, j'assume d'être dans la majorité. C'est pas facile tous les jours. Et c'est pour ça aussi que les écologistes, et je comprends aussi le sentiment d'un certain nombre d'écologistes qui disaient non, on ne peut plus continuer parce que pendant 2 ans, on n'a pas eu les résultats, les décisions que l'on pouvait attendre sur la base des engagements qui avaient été pris. Donc Cécile Duflot n'a pas assumé jusqu'au bout, c'est ce que vous dites. Cécile Duflot, elle a assumé à un moment donné d'être ministre pendant 2 ans, dans une situation difficile. Il a quand même fallu supporter un certain nombre de choses. Et elle a pris une décision qui était de ne pas continuer. Ça, je peux le comprendre. C'est une décision personnelle. Après, encore une fois, on ne va pas s'arrêter à ça. Donc, pour résumer, il y a encore beaucoup de choses à faire. Vous regrettez quand même que Europe Écologie Les Verts ne soit pas eu au gouvernement. Mais je crois que parce que je crois que la très grande majorité de celles et ceux qui votent pour nous souhaitent que l'on participe, que l'on agisse. On va avoir une petite phrase de Daniel Cohn-Bendit, parce qu'il a commenté avec ces petites phrases dont il a le secret. On va découvrir sa phrase. On a changé le bocal, mais on a gardé les mêmes cornichons. Il parle du remaniement, évidemment, du nouveau gouvernement. Vous en pensez quoi? Vous en avez une aussi, le gouvernement, ce sont des poissons rouges qui tournent en rond dans leur bocal. C'était pour reprendre l'image du bocal. Bien sûr, le bocal, c'est pas le même. C'est pas le même bocal, mais... Les cornichons sont verts. Alors comme il n'y a plus de verre au gouvernement, j'ai dit c'est plutôt les poissons rouges qui tournent entre eux parce qu'il n'y a plus que des socialistes. Il s'est dit, vous allez nous le confirmer, que Manuel Valls vous a tendu la main en disant si les écologistes vous entrez au gouvernement, on abandonne le dossier Notre-Dame-des-Landes. Il ne l'a pas dit aussi explicitement, mais il a dit que ça faisait partie des choses sur lesquelles la position du gouvernement pouvait évoluer, en effet, dans cette nouvelle phase. Parce qu'il faut bien prendre conscience qu'après ces élections municipales, il fallait absolument relancer l'action du gouvernement et de la majorité. Le président de la République a bien dû reconnaître qu'il y avait des choses à changer. Quelle opportunité, finalement, ce combat de Notre-Dame-des-Landes que vous menez depuis des années, on vous le sert sur un plateau, vous refusez? C'est pas aussi simple que ça, mais cela fait partie en effet des occasions manquées à mes yeux, parce que je pense qu'en effet sur ce sujet, comme sur d'autres, la loi de transition énergétique, c'est un dossier extrêmement lourd que nous espérons d'ailleurs bien voir adopté dans quelques mois, et nous soutiendrons d'ailleurs Ségolène Royal, la nouvelle ministre de l'écologie, le Premier ministre, le gouvernement, s'ils vont dans ce sens-là. Si en revanche ils n'y vont pas, évidemment nous serons là pour le dire. Vous parliez de marchandage tout de suite, il y a quand même des transactions et du marchandage. Notre-Dame-des-Landes en fait partie. Si vous rentrez au gouvernement, on arrête Notre-Dame-des-Landes. C'est quoi d'autre que du marchandage, ça? Moi, je revendique qu'en politique, il y ait des temps de négociation. Parce que c'est à ça que ça sert. C'est le mot poli pour dire marchandage, négociation? Non, mais les Français, ils votent. Ils ont voté aux élections municipales, par exemple. Parce qu'on dit les élections municipales, c'est une défaite de la majorité, de la gauche, en fait surtout du Parti socialiste. Parce que pour les écologistes, par exemple, c'est une forte progression. Forte progression par rapport, bien sûr, à la catastrophique élection présidentielle, mais forte progression par rapport aux dernières élections municipales. Et quand on prend dans une ville comme Nantes, dans notre région, où il n'y avait jamais eu de liste écologiste depuis quasiment 25 ans, eh bien, c'est une première qui est réussie, 14,5%. Donc, évidemment, ce vote, il faut en faire quelque chose. Les gens qui votent pour les écologistes, ils souhaitent que les écologistes fassent avancer les idées. Et pour le faire, oui, il faut négocier, il faut discuter avec des partenaires.